Bonjour, bonsoir à tous, c'est Poupy, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, quasiment 3 mois, mais j'ai eu pas mal de trucs de mon côté. J'ai déménagé, j'ai un nouveau job, tout ça, donc vous pouvez le voir avec le décor qui est derrière moi, il y a beaucoup de pop. Regardez, je vous montre comme ça. Hop, 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 oh, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Et ouais, tout ça, il y a un peu plus de 80 pop maintenant sur un seul meuble. Mais nous reviendrons le mois prochain sur cette belle collection de pop. Aujourd'hui, deuxième épisode de on va dire la série que j'ai commencé lors de ma dernière vidéo, le ciné. J'ai vu il y a 3 mois Avengers Infinity War partie 1. Et je vous avais dit que le prochain film sur lequel je parlerai, ça serait aussi un Marvel. J'ai longtemps hésité à vous parler de Deadpool, mais comme il ne fait pas partie, à proprement parler, du Marvel Cinematic Universe, je vais vous parler aujourd'hui de Ant-Man et la Guêpe, qui est sorti il y a une semaine. Donc, pour resituer un peu Ant-Man et la Guêpe, ça se passe 2 ans après Civil War, où Ant-Man, alias Scott, a participé dans l'équipe de Captain America. Pour ceux qui ont vu la bande-annonce, il est assigné à résidence parce qu'il s'est mis de côté Captain America, donc c'est considéré comme un méchant, tout ça, voilà. Et donc, on peut voir que ça se passe 2 ans après Civil War, et on peut situer, à proprement parler, Infinity War. Car il y a plein d'informations dans le film qui sont liées à ce film-là et à la suite du Marvel Cinematic Universe. Donc, le but, bon, pas vraiment le but, le synopsis de ce film, l'introduction de la guêpe, qui est jouée par Hope, et le nouveau méchant, le fantôme, que je vous révèle pas trop qui c'est, mais je vous expliquerai pourquoi ce film me fait penser à d'autres films du Marvel Cinematic Universe. Et donc, il y a deux fils conducteurs dans ce film. À la fois combattre le fantôme, qui a à peu près le même but que les gentils, et en même temps sauver la mère de Hope et la femme de Hank du monde quantique. Voilà. Donc, moi, ma critique elle est très positive. Ce film, je l'ai adoré, même mieux que le premier. On retrouve bien sûr tous les petits aspects du premier film. Louis et ses flashbacks, la musique un peu latino-américaine, et aussi tout ce qui est humour avec Scott, pas mal d'extraits avec sa fille, ainsi que les fourmis géantes. Un peu comme à la fin du premier film, où une fourmi qui devient géante, tout ça. Donc, pour parler un peu plus dans le film et critiquer un peu, ce film-là m'a fait penser à certains films du Marvel Cinematic Universe. Par rapport déjà aux fantômes, il m'a fait penser à Iron Man 2. Ou, pour ceux qui ont vu le film, Whiplash, je crois que c'était Whiplash le méchant, qui était joué en fait, c'était le fils d'un des anciens collègues de Howard Stark. Et donc, c'était Tony Stark qui affrontait le fils d'un collègue de son père. Donc, tu as le combat entre les deux fils collègues. Et bien là, c'est à peu près la même chose pour Ant-Man et la Guêpe. Car le méchant, ça veut dire le fantôme, et ben c'est une méchante. Et c'est en fait la fille d'un ancien collègue de Scott. Ce qui veut dire que Hope affronte la fille, collègue, tout ça, voilà, combat fille-fille. Donc voilà à peu près déjà le premier aspect où ça m'a fait penser à Iron Man 2. Voilà. Bien sûr, pas mal de clins d'œil à la fois Civil War,
où Scott parle souvent de Captain America, mais également d'Infinity War. Et, attention spoiler, on va parler tout de suite des scènes post-génériques. Les grandes questions qui ont été posées à la fin d'Infinity War, c'est où étaient Hawkeye et Ant-Man. L'histoire de Ant-Man et la Guêpe se passe quasiment en même temps que... alors il y a quelques jours, quelques semaines près, en même temps que Avengers Infinity War. Et la première scène pop générique parle à la fois de la suite des aventures de Ant-Man, mais aussi d'Avengers Infinity War partie 2. Car à la fin du film, Ant-Man retourne dans le monde quantique chercher des particules subatomiques, tout ça pour des expériences. Mais au moment de revenir dans le monde normal, eh ben il peut pas. Car Hope, Janet et Hank ont disparu. Des effets de Thanos. On voit la poussière tomber un peu comme est arrivé à Nick Fury et à Maria Hill ainsi qu'à tous les autres héros pendant le film Avengers Infinity War partie 1. Donc, à la fois ça annonce qu'ils seront dans le 4, mais ça annonce aussi le prochain film de Ant-Man qui aura une bonne partie dans le monde quantique, si je ne me trompe pas. Et la deuxième scène post-générique, tout le monde le savait, c'était la scène où il y a le message à la télé pour dire que c'est pas un test, évacuer tout ça. Et c'est une scène assez drôle car on voit une fourmi géante faire de la batterie. Voilà, ce qui est un peu drôle. Parce qu'en fait, pendant tout le long du film, Ant-Man doit être assigné à résidence parce qu'il est à la fin de ses 2 ans de condamnation. Mais en fait, c'est une fourmi géante qui a son bracelet et que dire d'autre? Allez le voir. Voilà. Donc, prochain film Marvel qui devrait sortir. On pourrait dire Venom en fin d'année, mais ça ne fait pas partie du Marvel Cinematic Universe. Donc, il faudra attendre l'année prochaine avec Captain Marvel. Mais d'ici là, d'autres films seront au cinéma et j'essaierai de vous faire au moins 1 à 2 critiques avant la fin de l'année. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve, si tout se passe bien, le mois prochain où on va parler pop. Car il y en a des nouvelles qui vont arriver. Et oui, j'ai prévu un bel achat pour ce mois d'août. Donc j'espère vous les montrer le mois prochain. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, le commentaire dans la description si vous voulez poser des questions, mettre des remarques, tout ça, je lis à chaque fois. Vos messages me font très plaisir, que ça soit négatif ou positif. Bonne fin de journée à tous et à bientôt!